Bonjour tout le monde. On va faire ensemble un exercice dans cette vidéo. Vous savez, quand je pose la question aux gens qui apprennent, soit dans mes livres ou sur ma chaîne YouTube ou même avec moi à mon école, un des principaux commentaires qu'on me dit, c'est j'ai de la difficulté avec l'interprétation complète d'un tirage de tarot et j'ai de la difficulté avec les associations de cartes. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter cet exercice qu'on va faire ensemble puis qui va essayer au fond de s'adresser aux deux grandes problématiques, la lecture complète d'un tirage en croix et en même temps cette notion plus précise de l'association des cartes. Vous avez à droite de l'écran un petit graphique qui a été préparé par une de mes étudiantes, Nathalie. Donc Nathalie Ruel, elle a fait avec moi les trois niveaux de tarot. Et maintenant, aujourd'hui, ben, elle pratique professionnellement la consultation de tarot. Fait que si jamais vous êtes intéressé à une consultation, ben, vous pouvez toujours lui écrire, vous avez son email. Je la remercie de m'avoir fourni ce beau graphique qui vous explique de façon très brève et très rapide ce qu'on retrouve en profondeur dans mes cours et dans mes livres. Alors, c'est l'idée qu'un tirage en croix va avoir 10 grands secteurs et le secteur 1 et 5 va représenter le client, celui qui pose la question, comment il se sent, ses désirs et ses craintes. Et la position 2 et 6 va représenter ce qui se passe dans son environnement, dans son monde extérieur au moment du tirage. Par la suite, dans le haut du tirage, il y aura le troisième secteur qui va représenter le passé, donc comment tout ça a débuté avec des désirs, des craintes selon la carte qu'on y trouvera. Et on a dans le secteur 7 et 8 la réaction passée du client et aussi ce qui est arrivé dans son monde extérieur. Et finalement, le bas va être consacré au futur. Donc, vous avez dans le secteur numéro 4 le futur à court terme, qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains jours, les prochaines semaines. Et vous avez dans le secteur 9 et 10 le futur à moyen terme. Donc, dans le secteur 9, le futur du décor, le futur du monde extérieur, qu'est-ce qui va arriver dans le monde extérieur du client. Et en 10, comment il va se sentir, son futur plus intérieur ou émotionnel par rapport à la question. Donc ça, ce sont les grands secteurs du tirage en croix. Et ensemble, aujourd'hui, on va aller regarder le tirage de Mathieu. Donc, vous voyez que Mathieu, c'est un jeune homme qui s'apprête à passer l'examen pratique pour obtenir son permis de conduire. Ça fait quelques mois qu'il apprend la conduite, qu'il apprend la théorie, qu'il fait des exercices pratiques. Et là, il arrive au moment fatidique, le moment où est-ce qu'il va bientôt passer son examen pratique qui va faire en sorte que soit il obtient son permis de conduire ou il n'obtient pas son permis de conduire. Et Mathieu pose la question au tarot, ben, est-ce que je vais l'obtenir? Donc, comment va se dérouler mon examen de conduite? Comment va évoluer la passation de mon permis de conduire? Les deux premières cartes qu'on regarde, sont la force et l'impératrice, donc que vous voyez ici, et qui représentent Matthieu, comment il se sent actuellement, qu'est-ce qu'il fait, quel geste est-ce qu'il pose. Alors voyez-vous, la force, c'est une carte dont un des mots-clés, c'est la maîtrise. Et l'impératrice, un des mots-clés de l'impératrice, c'est étude ou écrit ou intellectuel ou cérébral. Donc, lorsque vous avez la combinaison de la force et de l'impératrice, vous avez une combinaison de cartes qui vous montre que Mathieu il est en pleine maîtrise, la force de la théorie impératrice. Ça vous montre quelqu'un qui travaille fort pour préparer ses examens, quelqu'un qui travaille fort pour lire et relire tous les manuels qu'il a à lire. Il est actuellement, selon le tarot, en pleine maîtrise de la théorie et de l'étude et des écrits en lien avec son examen qui s'en vient. En face de Mathieu, dans les secteurs 2 et 6, vous allez avoir ici les cartes qui vont refléter le monde extérieur de Mathieu, c'est-à-dire l'examen de conduite en tant que tel. Et c'est bien ce qu'on voit ici, d'ailleurs, la combinaison des cartes. L'empereur représente le côté pratique des choses. L'empereur représente le concret, les actions, les gestes qui ont lieu dans la réalité. Et la justice, elle est souvent associée à une forme de test, dans le sens où la justice, c'est une carte qui pèse le pour et le contre, et elle se demande est-ce que c'est OK ou est-ce que c'est pas OK? Est-ce que je dis oui ou est-ce que je dis non? Donc, la combinaison de l'empereur, le côté pratique, et de la justice, du
test de passation, ben, vous avez une combinaison de cartes qui montre effectivement que les gens se préparent actuellement pour le test de Mathieu. On se prépare à son examen pratique. On est en train de préparer son examen pratique avec ces deux cartes-là. Dans le passé, vous avez le monde qui est inversé. Et le monde, lorsqu'il est à l'envers, il représente euh, plein de problématiques. Des fois, l'impression que, mon Dieu, la montagne, elle est immense, on n'arrivera jamais à la gravir, à la dépasser. Des fois même, on gonfle les obstacles, on les grossit, on les met plus gros qu'ils ne le sont. Mais bref, ça vous montre que quand Matthieu a commencé, il a trouvé ça très difficile. Il avait l'impression d'avoir des obstacles partout, de tous les côtés, que c'était difficile à apprendre et il a vraiment eu l'impression qu'il n'y arriverait jamais. Sa crainte est donc de ne pas obtenir son permis de conduire. Sa crainte, c'est de dire, mon Dieu, je n'obtiendrai jamais ce fameux permis, c'est trop difficile. Regardez maintenant dans un passé plus récent, les dernières semaines et les derniers mois, on va pouvoir voir comment s'est déroulé tous les tests que Mathieu a fait jusqu'à maintenant, tous les exercices que Mathieu a fait jusqu'à maintenant. Et vous allez voir ici la combinaison des cartes qui va devenir très intéressante. Vous avez, avec la roue de fortune inversée, qui parle de Mathieu, de ses gestes, de ce qu'il a fait dans les derniers mois, et la force à l'envers, excusez-moi, pas la force, mais la roue de fortune à l'envers, c'est une carte qui va trop vite. Et le pape qui est à l'horizontale, donc qui a un côté positif et un côté négatif, eh bien, à l'envers, c'est le fait de ne pas prendre la bonne direction, de faire des erreurs. Et quand il revient à l'endroit, eh bien, il corrige les erreurs qu'il vient juste de commettre. Donc ici, la combinaison d'aller trop vite de la roue de fortune, de faire des erreurs que l'on doit corriger du pape, bien, vous le voyez, ce que ça nous montre, c'est que Matthieu, dans les derniers mois, il a essayé d'apprendre, mais souvent il a voulu aller trop vite, il a fait des erreurs et il a dû les corriger. Voilà ce que la combinaison des deux cartes ici nous disent. En face, vous avez le décor de Matthieu dans les derniers mois. Vous avez l'instructeur de Matthieu, les cours de conduite qu'il a pris dans les derniers mois. Et vous avez un battleur inversé et un chariot à l'horizontale. Et ici, vous avez une combinaison intéressante où le battleur peut représenter l'instructeur de Matthieu et il n'est pas content puisqu'il est à l'envers. Et le chariot est à l'horizontale, donc lorsqu'il est plutôt négatif, il y a un côté stressé. Et lorsqu'il se remet à l'endroit, eh bien, il donne les conseils nécessaires pour reprendre les rênes de la situation. Donc, on a une combinaison avec le battleur et le chariot à l'horizontale. On a une combinaison qui nous parle d'un instructeur qui a été un peu inquiet dans les derniers mois de voir ce que faisait Mathieu, mais qui en même temps lui a donné les outils nécessaires pour qu'il puisse se remettre d'aplomb, pour qu'il puisse reprendre le contrôle de tout ça. Et on se souvient que actuellement, au moment présent, avec la force et l'impératrice, Mathieu, il a repris le contrôle. On l'avait décrit comme en pleine maîtrise, donc de ses examens, de son apprentissage et de ses études avec l'impératrice. Et effectivement, avec l'empereur et la justice, on voyait que maintenant l'école de conduite, l'instructeur, ils sont prêts à faire passer le test à Mathieu. Donc, essentiellement, ce qu'on a vu, c'est quelqu'un qui a trouvé les débuts de l'apprentissage très difficiles, qui a été trop vite et qui a fait plusieurs erreurs qu'il a dû corriger. Son instructeur était stressé et il n'était pas d'accord avec le mode de conduite de Mathieu, mais il lui a donné les outils pour se raplomber. Mathieu s'est raplombé, il s'est remis bien droit avec la force et l'impératrice et l'instructeur juge que maintenant il est prêt pour aller faire le test. Alors, l'exercice que je vous propose aujourd'hui, c'est de regarder le futur qui est en bas et je vais vous poser 3 questions. Ma première question, c'est le pape ici, qui est à l'endroit en position 4, représente le futur à court terme. Donc, il représente le résultat de l'examen de Matthieu. Donc, je veux que vous me disiez en premier si vous croyez que le pape à l'endroit veut dire que Matthieu va passer son examen et obtenir son permis de conduire, ou si vous croyez que Matthieu ne passera pas l'examen et qu'il n'obtiendra pas son permis de conduire.
Ma deuxième question, c'est dans le futur à moyen terme du décor, donc avec le chariot et l'ermite, il va apparaître un objet en particulier dans la vie de Matthieu. Parce que ici, c'est le décor, c'est le monde extérieur dans les mois qui viennent, dans le futur à moyen terme. Et la combinaison du chariot et de l'ermite représente un objet en particulier. Et j'aimerais savoir quel est cet objet qui va apparaître dans la vie de Matthieu selon vous. Et la dernière question, c'est la combinaison ici du soleil et de la maison Dieu pour terminer le tirage. Cette combinaison de cartes va représenter à moyen terme la réaction émotionnelle de Matthieu. Comment est-ce qu'il va se sentir intérieurement? Et la combinaison du soleil et de la maison Dieu représente un type d'émotion particulier, un type de ressenti intérieur particulier. Alors j'aimerais que vous essayiez de trouver quelle est la réponse. Je vais compter jusqu'à 10 dans ma tête et à 10, je vous donne les réponses. Donc, vous, ce que vous devez faire, c'est mettre la vidéo sur pause actuellement. Il faut que vous fassiez vraiment l'exercice pour que cette vidéo-là soit vraiment intéressante pour vous. Vous devez faire vraiment l'exercice. Donc, mettez la vidéo sur pause et on se revoit après que vous ayez obtenu les réponses. Moi, je vous donne le corrigé. Alors voilà, on est de retour. Je présume que vous avez mis la vidéo sur pause, que vous avez fait l'exercice et que maintenant vous vous apprêtez à comparer votre réponse avec celle que je vais vous donner. Eh bien, à court terme, le pape indique que Matthieu va réussir son examen de conduite puisque le pape représente la bénédiction, il représente les tests réussis, il représente le professeur qui dit oui, il représente l'autorisation des choses et la possibilité de poursuivre sa route dans un chemin que l'on désire poursuivre. Alors, le pape, il est très positif, c'est vraiment une carte de validation et de bénédiction. C'est très, très, très certain avec le pape que Matthieu va réussir son examen de conduite et va obtenir son permis. Maintenant, ma deuxième question, c'était quel objet va entrer dans la vie de Matthieu suite à la passation de son permis et qui est représenté par la combinaison du chariot et de l'ermite? Alors, la bonne réponse, je ne sais pas si vous l'aviez trouvée, mais c'est une auto de seconde main, une auto usagée. Parce que le chariot dans le tarot représente l'automobile et l'ermite représente la vieillesse, donc une automobile qui est âgée, une automobile qui est vieille, entre guillemets. Donc, la combinaison du chariot et de l'ermite représente une automobile usagée et donc on comprend que le tarot nous dit que Matthieu va acquérir une automobile usagée dans les prochains mois. Alors, comment est-ce qu'il va se sentir face à ça avec le soleil et la maison Dieu? Eh bien, la bonne réponse est ici qu'il va être fou de joie, il va déborder de joie, il va exploser de joie, littéralement. Pourquoi? Parce que le soleil, son mot-clé, c'est le bonheur, et que la maison Dieu, son mot-clé, c'est l'explosion, l'effusion et l'effervescence. Donc, la combinaison du soleil et de la maison Dieu, c'est exploser de joie, effervescence de joie, fou de joie. Peu importe les mots que vous avez utilisés, vous devez voir ici que Matthieu sera très, très, très heureux. Alors voilà pour cet exercice, j'espère que vous avez apprécié. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez consulter mes livres, Le théâtre du tarot, Le tarot par la pratique, qui sont en vente dans tous les marchands Amazon de la planète. Et évidemment, vous pouvez aussi me contacter pour des cours, donc des cours directement avec moi, ou par webinaire ou en vidéoconférence. Donc les deux sont possibles. Je vous parle d'une dernière chose avant qu'on se quitte aujourd'hui. Pour ceux qui ne l'avaient pas déjà, j'offre depuis quelques semaines en promotion un guide PDF des 10 livres qui ont fait de moi un tarologue professionnel et pourquoi vous devriez les lire aussi. Donc, c'est un petit guide dans lequel il y a une dizaine de livres que j'ai lus à un certain moment de ma vie. Les livres ne sont pas dans le guide PDF, là, vous comprenez bien, il y a des droits d'auteur sur ces livres-là. J'aimerais vous les donner gratuitement, mais je ne suis pas autorisé à le faire. Mais il y a la couverture, il y a la description du livre et la raison pour laquelle ils m'ont aidé et la raison pour laquelle ils peuvent vous aider. Ce guide-là est super si vous voulez acquérir les bons livres pour pouvoir vraiment faire un cheminement qui est semblable au mien en tarot. Alors, si ça vous intéresse, je le donne gratuitement depuis quelques semaines à tous les gens qui s'abonnent ou qui sont déjà abonnés à mon infolettre. Je vais mettre le lien
Le lien pour s'abonner à l'infolette et obtenir le guide PDF, je vais le mettre dans le texte qui accompagne cette vidéo. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller cliquer sur le lien. Vous serez abonné gratuitement à mon infolette et vous recevrez gratuitement votre guide PDF. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine pour un nouvel exercice.